Parce que les plans de départ volontaires, moi je vous le dis, mes chers collègues, je ne sais pas qui est volontaire pour être licencié. Ça n'existe pas dans le monde réel. Vous n'avez pas répondu à la question qui nous était posée, qu'on vous posait. Bon, donc je ne reviens pas sur la question que vient de dire Pierre, il l'a très bien exposé. Mais la question des plans de départ volontaires, je vous le dis, Madame la Ministre, vous n'allez pas pouvoir dire, comme Madame Pénicaud, c'est soit licenciement, soit l'alternative, c'est plan de départ volontaire ou accord de performance collective. Parce que les plans de départ volontaires, moi je vous le dis, mes chers collègues, je ne sais pas qui est volontaire pour être licencié. Ça n'existe pas dans le monde réel. Alors oui, ceux qui ont une meilleure employabilité, les plus hauts cadres d'une entreprise, qui peuvent trouver, pour le coup, un effet d'aubaine. Et celles et ceux qui voulaient partir. Mais dans la grande majorité des cas, qu'est-ce qui se passe quand il y a un plan de départ volontaire? On explique aux salariés, c'est soit vous prenez ça et vous partez avec un petit pécule un peu plus fort, c'est-à-dire 6 mois ou 1 an d'extra-légal, soit de toute façon, s'il n'y a pas assez de plan de départ volontaire, nous aurons un plan social de sauvegarde de l'emploi, un plan de licenciement, et là, vous n'aurez pas de l'extra-légal et vous partirez avec moins. C'est ça qui se passe. Et il y a un chantage à l'emploi. Vous pouvez opiner de la tête, Madame la Ministre, mais en réalité, c'est ça. Et c'est un contresens des plans de départ volontaires. Ça n'existe pas. Ou très peu, très minime dans les entreprises. Et vous avez une question qui vous est posée et qui va faire scandale, c'est que vous continuez à donner de l'argent public, vous voulez ni le conditionner au départ, et ni à l'arrivée, quand on vous dit, mais quand même, regardons de plus près ce que disait Pierre Laurent. Par exemple, General Electric, qui va licencier. Qui peut dire ici dans cette salle que ce plan de licenciement n'était pas prévu avant? Les salariés de TUI France, dans le tourisme, 600 à la lourde alors qu'ils ont touché 100 millions de PGE pour sauvegarder l'emploi. Qui peut dire que le plan n'était pas prévu? Les syndicalistes l'ont dit, c'était prévu depuis 1 an. Et on peut faire la liste comme ça de toutes les grandes boîtes qui profitent du Covid pour licencier. Et donc vous répondez ni à la première question, ni à celle qu'on vous a posée là, mais de toute façon le débat va continuer parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont en colère et je peux vous dire que si on ne trouve pas une solution en commun, en septembre, ça va continuer.